Bonjour messieurs, vous avez le sourire, hein, ce début de l'année ça marche bien, le CAC gagne près de 4% de prix le 1er janvier, même un petit peu plus, c'est magnifique. Pourquoi ça Jean-François ? Je crois qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est tout simplement que le CAC a terminé l'année dernière en territoire négatif, avec en fin d'année de mauvaises séances dans des volumes très très faibles, alors que les autres marchés étaient, eux, fermés pour la plupart. Et il y avait des bonnes nouvelles dont on n'a pas tenu compte. Voilà, et il y a eu des bonnes nouvelles économiques sur la fin de l'année, des révisions en hausse un petit peu partout, des prévisions de croissance, notamment aux États-Unis et un tout petit peu aussi dans l'Euroland. Et tout ça, la bourse ne l'avait pas enregistré à Paris. Et donc, première raison, immédiate d'ailleurs, dès le 3 janvier, eh bien, le marché parisien, pour une fois, monte plus que les marchés européens. Exact. Et puis il y a eu l'autre raison aussi, c'est la dette souveraine, l'évolution de la dette souveraine pour l'instant. Oui, alors là, effectivement, ça c'est plutôt sur la deuxième semaine de janvier, avec des émissions, des adjudications portugaises d'abord, et puis ensuite espagnoles et italiennes, qui ont été sursouscrites. Alors, on s'est frotté les mains, à mon avis, c'est un peu excessif, parce que si on regarde les taux payés, ils sont quand même en ligne avec ceux du marché secondaire et bien supérieurs à ceux des précédentes adjudications des États en question, bien supérieurs. Pour l'Espagne et le Portugal, c'est 100 points de base au-dessus, hein, donc ça fait quand même de la dette qu'on paye très très cher. Ça a soulagé quand même. Ça a soulagé, on craignait qu'elle passe pas, qu'il n'y ait pas de demande, et finalement on s'est dit peut-être que les Européens, avec l'aide de la Banque Centrale Européenne, vont réussir à sauver l'euro et à agir conjointement pour aider les pays périphériques. Enfin, sauver l'euro, je ne pense pas qu'il soit en difficulté. Jérôme, M. Sarkozy trouve même qu'il est encore trop cher l'euro. Est-ce votre avis ? Écoutez, l'analyse du marché d'échange est toujours un exercice difficile à réaliser. Il y a plusieurs éléments qui déterminent le taux de change. Le niveau des taux d'intérêt, le niveau de croissance, les déficits commerciaux, mais aussi le niveau de risque. Nous l'avons vu avec la crise de la dette européenne. L'euro, en 2010, a fléchi de plus de 8%. Oui, c'est vrai. Donc c'est déjà... Mais il était parti de haut aussi. Hein. Il était parti de haut, effectivement. Alors maintenant, si on regarde l'indice de pouvoir d'achat, qui est mesuré par l'indice Burger dans le monde entier... Le prix du burger dans le monde. Oui. Exactement. Sur cette base, l'euro serait surévalué de plus de 25%. Par rapport au dollar. Hein. Par rapport au dollar. Et la monnaie chinoise serait sous-évaluée de 40%. Alors, d'une manière, pour résumer, je pense que M. Sarkozy a fait son discours à Toulouse, qui est, il faut quand même bien le rappeler, la ville reine de l'exportation. Donc, un niveau d'euro faible est plus attractif pour Airbus. Oui, ça, tout à fait. D'ailleurs, Jean-François, les devises, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises ? Tout simplement, on peut voir dans le chiffre que vient de donner Jérôme, une petite faiblesse de l'euro sur l'année 2010, c'est des exportations un peu moins difficiles pour les entreprises européennes et françaises. Et de ce point de vue, je crois que c'est largement supérieur comme avantage à l'inconvénient que peut représenter des matières premières et notamment du pétrole un peu plus cher. Donc je crois que là, même si en ce qui me concerne pour le long terme, je suis beaucoup plus inquiet sur la situation financière des États-Unis que de l'Europe, et je pense qu'à terme le dollar va faiblir beaucoup, pour le moment, réjouissons-nous de cette relative faiblesse de l'euro. Oui, et puis j'espère qu'on aura des nouvelles aussi bonnes à vous donner dans 15 jours. Messieurs, je vous remercie.